Hey, j'espère que vous allez bien. Alors on est sur la période de fin d'année, on est sur la période de transition, la période où on fait le bilan. Et c'est justement pour ça que je vous propose cette vidéo, les 24 leçons que j'ai rudement apprises de la vie en 2024. Et comme indiqué dans le titre, il y aura 4 leçons en plus. Voyez-les comme des bonus. Leçon numéro 1, on n'a qu'un seul corps. Et c'est triste à dire, mais il m'a fallu 26 ans pour le comprendre, pour l'intégrer, pour le réaliser, tout ce que vous voulez. Il m'a fallu 26 ans pour comprendre que je n'ai qu'un seul corps et que c'est ce corps-là qui m'accompagnera pour le restant de mes jours. Et j'en ai vraiment pris conscience, surtout en cette fin d'année où, comme vous le savez ou comme je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, je travaille dans les industries de santé. Et en cette fin d'année, j'ai vu passer plusieurs cas de personnes de mon âge ou légèrement plus âgées qui ont fini malheureusement par décéder de maladies, certaines fois des maladies auto-immunes. Et voir ces cas-là, non seulement ça m'a rendu super triste, mais ça m'a également permis de réaliser que aujourd'hui j'ai un corps qui est relativement en bonne santé et il est irremplaçable. Et donc pour moi-même, j'ai le devoir d'en prendre soin, que ce soit au travers de l'alimentation, que ce soit au travers de la pratique d'une activité sportive. J'ai le devoir d'en prendre soin parce que le jour où j'irai pas bien, il n'y aura pas d'autre option en fait. Leçon numéro 2, l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Et je le dis aussi bien dans tes relations que dans le cadre professionnel, que même dans ton rapport à toi-même. La plupart du temps, les gens essaient de se donner une bonne image, que ce soit dans leurs relations, que ce soit dans leur position au travail, peu importe en fait. Les gens essaient de se donner une bonne image. Et donc ce n'est pas parce que toi, tu vois un reflet, ce n'est pas parce que toi tu vois cette image des gens que forcément les gens se portent mieux que toi, que forcément les gens sont plus heureux que toi. Et même d'ailleurs ça sert à rien de comparer ton bonheur avec celui des autres ou ton bonheur avec le bonheur potentiel que tu pourrais avoir. N'attends pas d'aller ailleurs, n'attends pas un futur potentiel pour commencer à t'épanouir, parce que ce n'est pas justement parce que tu auras réalisé certaines choses, parce que tu seras dans ce ailleurs, que tu seras plus heureuse et plus en paix avec toi-même. Leçon numéro 3, on n'a qu'une vie, donc ne perds pas ton temps dans des situations qui ne t'arrangent pas, dans des situations qui ne te plaisent pas, dans des situations qui te mettent dans le mal. Ne perds pas ton temps, parce que le temps est la seule ressource que tu ne pourras pas racheter. Et cette leçon s'articule très bien avec la leçon numéro 4 qui est: n'aie pas peur de prendre des décisions difficiles. Oui, certaines fois dans la vie tu vas devoir prendre des décisions difficiles, mais en fait si tu ne les prends pas tu resteras dans un statu quo. Alors oui, certaines fois il y aura du sang, des larmes et même certaines fois des périodes difficiles à traverser, mais dis-toi que c'est pour le mieux, dis-toi que c'est pour aller vers un environnement plus sain. Et d'ailleurs leçon numéro 5, assainis ton entourage parce qu'il peut aussi bien te porter que t'enterrer, littéralement. On dit que si tu traînes avec 4 voleurs, tu seras le 5e voleur. Mais c'est absolument pas la seule raison pour laquelle il faut que tu assainisses ton entourage. Admettons tu possèdes un entourage super toxique et tu traverses une période super difficile dans ta vie avec un entourage qui ne fait que te rappeler tes erreurs, qui ne fait que te dire que tu ne vaux pas assez, que tu n'es pas assez. Est-ce que tu penses que tu vas réussir à t'en sortir? Et deuxième scénario, admettons tu traverses une période super joyeuse dans ta vie, mais justement t'as cet entourage super toxique qui te colle tel un chewing-gum et qui ne fait que te rabaisser. Tu penses vraiment que tu vas pouvoir ressentir le bonheur comme tu devrait le ressentir dans cette situation? Et maintenant le cas inverse, admettons t'as un entourage super sain et tu traverses une situation difficile et ton entourage est là pour toi, est là pour te porter, te faire rire, etc. Et de même, admettons que t'as cet entourage super sain et tu traverses une période super joyeuse dans ta vie, imagine le bonheur que tu vas ressentir. Donc tu vois, tu prends ces 4 scénarios là et tu comprends très rapidement pourquoi il est temps d'assainir ton entourage. Et encore une fois, ça va avec les leçons d'avant. Il y a des gens que tu vas avoir du mal à lâcher, mais à un moment donné, pour toi, pour ta vie, pour que tu puisses avancer, il va falloir que tu prennes ces décisions-là de dire ok, basta, stop, j'arrête la relation là. Leçon numéro 6, si tu ne soignes pas tes traumas, ils impacteront toutes les relations que tu auras. Mais toutes les relations, que ce soit tes relations personnelles, que ce soit tes relations professionnelles. Donc soigne-toi, prends le temps de te soigner, prends le temps de guérir, prends le temps de faire une thérapie. Aussi bien pour ne pas t'auto-saboter que pour ne pas faire souffrir finalement les gens qui sont en face de toi. Leçon numéro 7, absolument tout le monde a déjà dealé avec le syndrome de l'imposteur et t'as soit le choix de le dépasser, soit le choix de t'y soumettre, de te laisser porter par le truc et finalement de n'absolument rien faire. Et je sais que c'est difficile de dealer avec, je le sais. J'ai fait toute une vidéo dédiée dessus, donc je ne reviendrai pas en détail sur ce point, je te laisse aller regarder la vidéo. Leçon numéro 8, ta réputation te précède, donc fais attention à ton image. Et ça je le dis aussi bien dans le cadre professionnel que dans le cadre un petit peu plus personnel. Dans le cadre professionnel, je peux t'assurer que notamment si tu travailles dans une petite industrie, ta réputation te précède. Et cette même réputation peut te donner accès à certaines opportunités professionnelles comme peut te fermer accès à certaines opportunités professionnelles. Tout simplement parce qu'un tel aura dit que. Et c'est absolument pareil dans le cadre plus personnel, entre guillemets, si, j'en sais rien, je vais dire un truc tout bête, mais tu traînes avec un groupe d'amis et t'as la réputation d'être la personne chieuse. À chaque fois que tu feras une réflexion, même si elle est construite, même si elle est fondée, argumentée, etc.,
parce que ce sera toi qui l'auras dit, et parce que tu auras cette réputation de personne chieuse, alors tu ne seras pas prise au sérieux, tu ne seras pas prise en considération. Et peut-être qu'aujourd'hui tu peux te dire que tu t'en fous, mais à un moment donné, si tu veux passer certaines étapes, si tu veux augmenter un peu le niveau, ce serait dommage d'être limité par cette réputation. D'ailleurs, en parlant des opportunités, leçon numéro 8, tes opportunités dépendent en partie de ton image. Un exemple tout bête, mais vous avez peut-être déjà remarqué qu'en fonction de la manière dont vous êtes habillé, de votre allure, de la manière dont vous vous tenez, vous serez traité différemment quand vous irez au restaurant, vous serez traité différemment quand vous irez dans certaines boutiques. Et même dans le monde professionnel, c'est pareil. Dites-vous que ce matin, j'écoutais un TED Talk où justement il y avait une femme qui présentait une étude dans laquelle ils ont comparé deux groupes de femmes, et en fonction de la posture et de l'attitude de ces deux groupes de femmes, un certain groupe avait plus facilement accès à des positions de leadership au sein de leur organisation que d'autres. Donc oui, votre image comptera pour votre ascension professionnelle, votre image comptera pour les opportunités que vous allez débloquer, même dans votre vie personnelle, même dans les relations que vous allez tisser avec les gens. Leçon numéro 10, et ça je vais passer très rapidement dessus, tout le monde ne t'aimera pas et c'est ok. Donc arrête d'être un people pleaser. Oui, tout le monde ne t'aimera pas et tu pourras faire maintes et maintes efforts, il y a des gens juste parce qu'ils n'aiment pas ta tête, ils t'aimeront pas, et tout ce que tu feras n'aura aucune valeur à leurs yeux. Ils trouveront toujours un moyen de te descendre, même lorsque tes explications seront claires, etc. Donc ça sert à rien. Ça sert à rien d'essayer, ça sert à rien de perdre ton temps, franchement ça sert à rien. Et avec ça, leçon numéro 11. Parfois un silence vaut mieux que 1000 mots. Ce matin, je suis tombée sur un réel. Ça m'a fait rire parce que je pense que beaucoup de femmes se reconnaîtront dans ce réel. C'était une femme qui était dans une voiture et qui avait écrit un long message. Je me voyais les longs messages quand t'as gros sur le cœur et que tu essayes d'expliquer à la personne ce que tu ressens. Et cette vidéo a été filmée par une personne qui était extérieure à cette voiture et qui justement avait écrit je sais ce que tu ressens. Et donc on voyait cette femme avec son long message dans sa voiture qui attendait une réponse. Certaines fois, tu auras beau expliquer tes sentiments à une personne, tu auras beau écrire des pavés, des tonnes et des tonnes et des tonnes, si la personne elle a pas envie de comprendre ou si la personne elle s'en fiche complètement, ça sert à rien. Et de la même manière, tu auras des personnes qui essaieront de te faire sortir de tes gonds, des personnes qui essaieront de t'énerver. Ne rentre pas dans leur jeu. Le silence posera le cadre et tu auras déjà gagné par ton silence. Alors que si justement tu réponds, si justement tu rentres dans leur jeu, ils auront gagné quelque part parce que tu leur auras donné une démonstration de l'impact qu'ils sont capables d'avoir sur toi, sur tes émotions, sur ton ressenti, sur ton amour propre. Et ça va pour moi avec la leçon numéro 12 qui est ne gaspille pas ton énergie dans des conflits inutiles. Ça, sérieux, j'ai complètement arrêté cette année. Je n'ai plus d'énergie à mettre dans des conflits. Comme je le disais tout à l'heure, on n'a qu'une vie, hein, et je n'ai pas envie de la passer dans une atmosphère négative à me disputer avec des gens, à essayer d'argumenter, à essayer d'exprimer mes sentiments alors qu'on ne me comprend pas, etc. Non, stop, on s'arrête là. Et donc ça va avec la leçon numéro 13 qui est tu ne peux pas contrôler les autres. Par contre, tu peux contrôler tes propres réactions. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres vont te dire. Tu ne peux pas contrôler l'amour que les autres vont ressentir pour toi. Mais par contre, tu peux décider de contrôler la manière dont toi tu vas te positionner par rapport à ça. Ce qui est très lié à la leçon numéro 14 qui est l'intelligence émotionnelle est la clé dans absolument toutes les situations. Parce que pour contrôler tes réactions, tu vas devoir apprendre à gérer tes émotions. Tu vas devoir apprendre à comprendre d'où tes émotions proviennent et quel est leur impact sur tes réactions. Et de la même manière, développer ton intelligence émotionnelle t'amènera à comprendre le positionnement des gens qui seront en face de toi. Quels sont leurs réels intérêts, quelles sont leurs réelles motivations. Est-ce que ces personnes t'apprécient vraiment? Est-ce que tu dois continuer d'investir du temps? Et justement, tu pourras avoir un positionnement plus stratégique ou en tout cas avoir des réactions qui seront beaucoup plus appropriées à la personne qui sera en face de toi. 15. Si tu n'essaies pas, alors tu seras perdant. Peu importe dans quel domaine, absolument peu importe. Si tu n'essaies pas, tu seras perdant. Si tu essaies, peut-être que tu seras gagnant, peut-être que tu seras perdant. Mais si tu n'essaies pas, tu seras toujours perdant. Parce que tu finiras juste ta vie à te morfondre dans des regrets. 16. Les meilleures opportunités naissent parfois dans l'inconfort. Et c'est même totalement logique puisque on n'évolue pas en restant dans sa zone de confort. Et ce sur absolument tous les points. Comment veux-tu avoir une meilleure opportunité professionnelle si tu ne te challenges pas? Comment veux-tu espérer avoir un rendez-vous avec cette personne si tu ne vas pas lui parler? C'est bien d'être dans sa zone de confort, mais ce n'est pas en restant dans ta zone de confort que tu obtiendras le plus de résultats. Leçon numéro 17, il arrivera un moment dans ta vie où le réseau fera absolument toute la différence. Et ça, c'est un truc que ma prof de ressources humaines m'avait dit une fois. Et moi, j'étais là en mode ouais. Mais ce qu'elle nous expliquait, c'était qu'à un moment donné, vous ne pourrez pas évoluer si vous n'avez pas le réseau. Et autant elle l'a dit dans un cadre purement professionnel, et je n'ai pas encore expérimenté, donc je ne sais pas, mais très probablement. Mais même sur le plan personnel, je peux vous assurer qu'il y a des choses qui sont tellement facilitées si vous avez le réseau. Typiquement, il y a une personne dans mon entourage qui a un réseau ultra large. Et quand je vous dis qu'elle a un réseau ultra large, tout ce qu'elle veut, elle l'obtient grâce à son réseau. Un truc super bête, mais elle a besoin de refaire la plomberie de son appartement.
elle a quelqu'un dans ce réseau qui est plombier, qui peut lui refaire la plomberie de son appartement presque en claquant des doigts. Elle a besoin de trouver un appartement, elle a quelqu'un dans son réseau qui travaille dans l'immobilier, qui peut lui trouver un appartement en claquant des doigts. Elle a besoin de trouver un nouveau taf, elle n'a qu'à passer un coup de téléphone. Et je ferai une vidéo dédiée au réseau parce que oui, le réseau ça se construit, peu importe l'âge, ça peut toujours se construire, mais en plus ça s'entretient. 19. Tu es la chose la plus précieuse que tu possèdes, ne laisse absolument personne te faire croire le contraire. Et oui, il arrivera parfois des situations, des moments dans ta vie où tu vas en douter, mais encore une fois, et je le répète, tu es la chose la plus précieuse que tu possèdes. Donc prends soin de toi comme si tu étais un enfant, comme tu prendrais soin d'un enfant. Prends soin de ton enfant intérieur. 20. Si tu ne te connais pas, alors tu as absolument tout perdu. Parce que si tu ne te connais pas, alors tu as plein de failles. Et je peux t'assurer que on vit dans un monde où les gens s'engouffreront dans les failles pour obtenir absolument tout ce qu'ils veulent obtenir de toi. Et tu ne le verras même pas venir. Et de la même manière, tu ne seras incapable de capitaliser sur tes forces. Encore une fois, parce que tu ne te connais pas assez. Leçon numéro 21, tu es ce que tu consommes. Et que ce soit au niveau de la nourriture, que ce soit au niveau des réseaux sociaux, que ce soit au niveau de tes relations, tu es ce que tu consommes. Leçon numéro 22, les gens font absolument ce qu'ils ont envie de faire. Les gens font ce qu'ils ont envie de faire. Donc si une personne ne te valorise pas, c'est qu'elle n'a absolument pas envie de te valoriser. Point barre. 23. Méfie-toi des personnes qui parlent beaucoup mais qui n'agissent absolument jamais. J'ai horreur de ce type de personnes. Vous voyez, il y a des personnes qui sont très moi je vais faire ça, moi je suis une personne comme ça, je suis une personne très droite, très solide, etc. Et quand les moments arrivent, en fait, tu ne les vois plus. Ou quand elles sont confrontées à une situation dans laquelle justement tu devrais voir ces traits de personnalité ou ce genre de choses, tu ne vois rien, tu ne vois personne. Méfie-toi de ces personnes-là. Et enfin, on arrive à la leçon numéro 24. Les gens oublieront ce que tu dis, mais ils n'oublieront pas la manière dont tu les as fait se sentir. On en arrive au point bonus. Le premier étant, l'éducation ne s'arrête jamais. L'éducation ne s'arrête pas lorsque tu arrêtes l'école. L'éducation ne s'arrête pas lorsque tu arrêtes une formation. L'éducation ne s'arrête jamais. Il faut continuer de s'instruire tous les jours, au quotidien. Je peux vous assurer que depuis que j'ai quitté l'université, je me sens encore plus bête qu'avant. Je me sens encore plus bête qu'avant parce que je me rends compte de l'étendue de choses que j'ai encore à apprendre. Il y a tant de domaines dans lesquels j'aimerais me développer. Donc oui, vous pouvez apprendre tous les jours et vous devez continuer d'apprendre tous les jours. 2. Les mauvais jugements sont très souvent le reflet des insécurités. Donc lorsqu'une personne te juge sans même te connaître, typiquement au travers des réseaux sociaux, c'est très souvent parce qu'elle-même n'a pas eu le courage de faire la même chose que toi. Ou très souvent parce que tu reflètes une chose qu'elle aimerait avoir mais qu'elle n'arrive pas à avoir. Et de la même manière, lorsque toi tu juges les gens de façon négative, des personnes que tu ne connais pas, des personnes que tu vois passer dans la rue, etc., ça peut être le reflet de tes propres insécurités, donc interroge-toi sur toi-même. 3e takeaway, tu n'as pas besoin de tout comprendre pour pouvoir avancer. Certaines fois, il faut juste apprendre à lâcher prise et... genre, vas-y, laisse tomber. Et il ne faut pas que ça devienne le fruit d'une obsession parce que c'est dans ce cas-là où tu resteras dans le statu quo au lieu de justement tracer ta route, tracer ton chemin, avancer, évoluer comme tu devrais évoluer. Et la dernière leçon de cette vidéo, c'est ne néglige pas le pouvoir de la routine. Encore une fois, c'est quelque chose que j'ai appris cette année. Franchement, les routines, c'est tellement puissant. Je pense qu'il faudrait que j'en fasse une vidéo dédiée. Il y a eu des moments où je me serais totalement laissée décomposer si je n'avais pas justement des routines qui étaient en place. Parce que j'avais plus la force, parce que j'avais plus envie, parce que j'avais plus le temps. Et les routines m'ont sauvée. Les routines m'ont sauvée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à laisser vos petites leçons, etc. en commentaire. Parce que je pense que moi aussi j'ai encore plein de choses à apprendre. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. I know you got all dressed up for the club.